Eh bien bonjour, ce matin j'ai fait un soin de radiofréquence. Alors la radiofréquence, si vous voulez, c'est un courant, donc c'est un appareil évidemment donc, qui diffuse un courant qui émet de la chaleur à l'extérieur mais très peu et à l'intérieur beaucoup, ce qui fait que les molécules se mélangent et ça relance la formation de l'élastine, du collagène, donc du coup ça raffermit, ça repulpe, ça redensifie la peau, ça fait un petit effet lifting, enfin c'est le top. Pour ça, on a choisi un sérum en dessous qui va être celui qui est le plus adapté en ce moment pour moi. Moi, j'ai choisi collagène, mais après, il y a plusieurs sérums qu'on peut choisir en fonction de la peau et de ce qu'on cherche. Ça, je vous le dis parce que, en fait, vous allez voir une petite vidéo qui a été faite en direct sur le soin. Je vais la mettre donc en ligne bientôt. Maintenant, je vais juste vous montrer le make-up. Donc, je vais évidemment, comment faire? M'attacher les cheveux, Voilà, hop. Et on va parler du make-up un peu plus longuement. Le make-up, en fait, donc le maquillage, il faut très bien choisir ses produits. Il faut très bien choisir ses produits de soin, il faut très bien choisir ses produits. Et il y a des manières donc de les choisir. C'est-à-dire que, on va commencer, moi je commence par exemple par l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est l'anti-cerne de Pupa. Pupa, c'est une marque de maquillage italienne. Ils ne font pas que des maquillages, mais de soins et de maquillage, qui sont vraiment très très bien. De beaux maquillages, de belles matières. Là, par exemple, vous voyez, l'anti-cerne, il a un petit tac, un petit embout. Hop, 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 en éponge. On choisit évidemment, voilà, on choisit ce qu'on veut mettre comme matière en tournant, donc il en sort plus ou moins. Et ensuite, on la dépose. On la dépose. Moi, j'en mets aussi dans l'angle là parce que, évidemment, j'ai une petite veine donc, qui fait un petit contraste un peu plus foncé. Alors, quand vous allez choisir votre fond de votre anti-cerne, vous allez choisir un ton plus clair que votre fond de teint. Attention, on ne va pas choisir un ton trop blanc hein, qui nous fait, je reviens du soleil et c'est moche. Déjà, moi, je suis plus bronzée, donc le mien, je pense que je vais pas tarder à le forcer. Vous voyez, après, on tapote. On tapote et moi, après, je floute avec l'autre côté du pinceau. C'est que les pinceaux sont des instruments très très utiles pour faire de beaux maquillages. Si vous le déposez au doigt, ce qui peut se faire, tac, on tapote. Parce que si on le tire, on enlève la matière. Donc il n'y a aucun intérêt à faire comme ça. Ensuite, moi je vais mettre le fond de teint. Alors, mon fond de teint, je l'ai choisi. Donc ça c'est également un fond de teint Pupa, qui est un fond de teint lissant, tant qu'à faire. Je l'ai choisi, vous voyez, non pas sur ma main, non pas à l'intérieur de mon poignet. Quand on choisit la couleur de son fond de teint, on l'a choisi de là. Voilà, des mâchoires, au niveau des mâchoires, vous voyez là-bas. Celui qui est le plus proche de votre carnation, c'est celui qu'il vous faut. Avec un pinceau, bien entendu. Alors, on commence toujours par le front, parce que si on n'a pas trouvé, enfin, si c'est pas la bonne couleur, enfin quoi, tac, on peut l'enlever plus facilement. Ensuite, vous voyez, partout, les mouvements sont doux, les mouvements sont toujours ascendants, comme tous les mouvements quasiment que l'on fait sur le visage, qu'on se maquille, qu'on se démaquille, qu'on mette sa crème, quelle que soit la gestuelle, est toujours la même. Voilà, hop, doucement, peu de matière, on étire. Et comme on a choisi la bonne couleur, forcément, on n'aura pas de démarcation là, ni trop clair, ni trop foncé, c'est horrible. Vous savez que le teint, c'est le plus important dans le maquillage. Il vaut mieux se faire un beau teint, pas se faire les yeux, pas se faire les lèvres si on a envie, ou se mettre un gloss, juste un petit trait de crayon, basta. Mais il faut un beau teint. Donc, après ça, moi, je vais vérifier. Ah oui, mais je vous ai pas dit qu'il y a effectivement deux copains indispensables du maquillage. C'est le miroir grossissant et le coton-tige. Donc, je vais utiliser mon miroir grossissant, parce que, évidemment, mon miroir grossissant pour, voilà, pour voir si j'ai pas de fait de marque. Là aussi, pour flouter, vous voyez, au niveau de la jonction donc de mon fond de teint et de mon anti-cerne. Et en fait, je le fais rouler. Je le frotte pas rien du tout. Je le fais rouler, voilà, pour prendre. S'il y a un excédent de matière, des fois dans les petites ridules sous les yeux, ça se met. Il faut bien vérifier là. Parce que, comment vous dire, on ne nous pardonnera rien. Vous savez que plus on avance dans le temps, plus je dois être nickel.
Voilà. Alors lui, vous allez le garder tout le temps jusqu'à la fin du maquillage. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, j'utilise une poudre de soleil qui est la double 02 Terracote, mais qui peut être une autre poudre, mais enfin qui va être une poudre qui ne va pas être irisée. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'histoire justement, c'est de sculpter le visage. Voilà, donc j'en mets évidemment là, le 3, alors on parle du 3 parce que, en fait, voilà, les ombres dans le maquillage, évidemment, c'est fait pour atténuer, et le côté clair, donc c'est fait pour donner du volume. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est atténuer le bas du visage, voilà, creuser donc un petit peu ici. Et là, en fait, quand on fait ça, c'est parce que tout ce qu'on recherche dans le maquillage, c'est un ovale parfait. Donc si on a un visage carré, il faut remettre sur les côtés des maxillaires et là-haut. Enfin, tout ça, on peut l'apprendre ensemble en fonction de la forme de son visage, sa morphologie, comment se maquiller, comment déposer son fard à paupières, son fard à joues, son fard à son gloss, enfin tout, son blush, tout ça, parce que chaque visage est unique et chacun a une façon de se maquiller qui doit lui être propre et convenir à sa morphologie. Là, le maquillage, c'est pas fait pour se déguiser, c'est fait pour s'embellir. Tadam! Voilà, donc ça c'est fait. Ça va être léger parce qu'on va faire un petit maquillage léger aujourd'hui. Après, l'histoire, c'est quand on apprend à se maquiller, on a une base légère, toujours, qui va être facilement transformable en base de soir un peu plus sophistiquée. Alors moi, je vais vous montrer un petit truc parce que plus le temps passe et plus les paupières sont un petit peu, comment dirais-je, vous voyez ce que je veux dire, un peu moins tendues. Alors moi, je me suis fait, évidemment, pour en parler, rehaussement de cils, teinture. Donc là, oui, j'ai pas de mascara. Et quand on se lève, et puis dans la journée, si on se met pas de mascara, voilà, ça suffit amplement et ça donne de suite du peps au regard. Alors je vais utiliser un fard que j'aime beaucoup. C'est du fard mat. Les fards mat, ça aide à bien sculpturer le regard sans que ce soit trop chargé. Ça n'empêche pas quand on a envie de mettre un petit peu de fard brillant, parce que c'est quand même la mode d'avoir. Puis on arrive vers l'été, il faut que ça brille et tout, mais surtout pas de fard irisé hein, quand on avance en âge. C'est très mauvais, ça se met dans les plis, ça n'est exactement ce qu'on cherche pas. Alors là, on va commencer aujourd'hui, je vais mettre un fard. Voilà, hop, vous allez voir comme c'est facile de structurer un œil très facilement avec un fard à paupières mat. Et là, voyez-vous, j'ai pris donc un beige rosé pour la paupière mobile que j'ai mis partout. Et là, je vais prendre un brin un peu légèrement plus foncé et que je vais mettre là, vous voyez, dans ce pli là. Donc pour creuser là, il faut mettre du foncé, puisque je vous expliquais qu'évidemment le foncé creuse, mais en ayant une couleur mate, c'est beaucoup plus subtil. Voilà, ce qu'on cherche justement, c'est que ce soit subtil. Et même si demain vous vous maquillez avec un fard plus lumineux, je dirais, plus pailleté, peu importe, vous pouvez quand même, voilà, dans ce pli qui nous gêne, mettre un fard légèrement plus foncé, mat. Voilà, ça va être pour vraiment structurer votre regard. Ensuite, on va faire léger. Hein. Je prends le plus foncé de ma... Voilà, vous voyez, j'ai une palette de fard mat. Donc, le plus foncé, je le mets là. Alors là, voilà. Alors là, c'est le plus dur, ça. Enfin, pour le plus dur. En fait, souvent on me dit, ah, mais là, j'arrive pas à faire... Bon, là, j'ai pas mis de crayon hein, pour l'instant. Je ne sais même pas si je vais remettre d'ailleurs aujourd'hui. En fait, l'idée, ce n'est pas de partir de là et de monter ici. Mais parce que souvent, on n'arrive pas à faire les deux les mêmes, mais c'est de partir d'où vous souhaitez arriver et hop, vous redescendez en mourant. Hop, ouais, pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, vous le fondez de façon justement à structurer votre regard, à l'allonger un petit peu. Et là, moi, je pense que je ne vais pas mettre de mascara. Enfin, peut-être, on va voir. Alors, je vérifie avec mon copain. Hop, miroir. Et avec évidemment mon coton-tige. Si j'ai dépassé, si c'est pas bon, j'en enlève un petit peu. Bon, là, c'est pas mal. Hein. Je suis restée dans l'axe. Donc, dites-vous bien que l'axe, c'est ça. Si vous ne savez pas, si vous avez peur de le louper, etc. et tout, c'est très simple. Un crayon. Hop, on le met là. Ça, faites ça. Et il part de la base de votre nez, comme quand on dessine son sourcil. Il va arriver à ce qui est normalement la queue de votre sourcil. Et là, tic, parfait pour l'eyeliner. Pareil, tic, et ça marche.
Donc le fait de faire un ongle plus foncé, forcément, ça structure le regard, c'est ce qu'on cherche. Et puis bon, allez, je vais mettre du mascara pour faire plaisir. Et pour me faire plaisir, parce que le fait d'avoir... Voilà, alors le mascara, on appuie un tout petit peu pour recourber davantage. Bon là, moi, ils sont bien recourbés déjà, donc... Mais et surtout, on fait une espèce de mouvement de va-et-vient en même temps qu'on tourne la brosse pour prendre tous les cils jusqu'en haut, hein, tous les petits cils. Pareil, là, je fais plein de grimaces, mais bon, vous aussi, hein, je vous le dis de suite. Vous voyez comme c'est bien le recourbement. Ah, c'est trop top. Du coup, forcément, les cils ressortent davantage, les yeux ressortent davantage, puisque maintenant on est masqué. Voilà, alors je n'ai pas mis de blush, parce qu'il m'arrive de ne pas en mettre dans la journée, ou ça dépend des jours. Quand j'ai mis, comme je suis bronzée, que j'ai mis aussi là, déjà la terre de soleil, mais je vais en mettre un tout petit peu pour vous montrer. On sourit. On sourit. Voilà, c'est très léger. Et alors par contre, ça c'est la touche magique du maquilleur. On en met là. Et là, un tout petit peu, hop, ça donne de l'éclat. Donc on a fait ça. Maintenant je vais vous montrer quand même, puisque on ne met pas de... beaucoup moins de rouge à lèvres, étant donné qu'on a le masque. Donc on peut en avoir un dans son sac et le mettre. Évidemment, quand on lève le masque, on ne passe pas notre vie masquée non plus, mais bon. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est ça. Je vais vous montrer parce que je vais le faire devant vous. Souvenez-vous que je n'ai pas fait de trait là. Je ne me suis pas... J'aurais pu accentuer mon regard en faisant un trait à ras de cils, mais aujourd'hui, bon, je n'ai pas envie. C'est bien de se faire. C'est l'envie du moment. Par contre, ça maintenant, je peux les lâcher. Voilà. Et je vais vous montrer au niveau des lèvres ce qu'on peut faire. Ce que je fais moi, quand je ne mets pas de rouge à lèvres, même quand j'en mets, alors, allez. Donc, je redessine mes lèvres, qui sont pigmentées. C'est l'avantage également. Voilà. Des fois, on rectifie, on peut rectifier la symétrie, on peut les augmenter un petit peu avec le crayon, un petit peu. Donc, je suis. Et ensuite, alors, ensuite j'assure, vous voyez, vers l'intérieur. Et vous allez voir pourquoi en fait c'est plus foncé à l'extérieur, plus clair à l'intérieur, ça donne un effet plus pulpeux aux lèvres. Quand j'ai fait ça, je prends mon petit copain là que je n'ai pas lâché, ou avec mon doigt, et hop, et voilà, ça donne ce qu'on appelle un effet bouche mordue. Et ça, je peux le garder sans mettre de rouge à lèvres. Il faut que je prenne mon copain là pour voir s'il est bien mis. Ouais, des petits poils de pinceau. Bon, voilà. En fait, si vous modifiez votre lèvre ou si vous avez besoin d'un petit peu l'agrandir ou de rétablir une asymétrie, ça, c'est bien, vous le faites avec le crayon. Comme je le fais en pigmentation, je le dessine d'abord et après, je remplis l'intérieur, je pigmente de façon à ce qu'on rétablisse les petits défauts et avoir une lèvre plus épaisse, plus pulpeuse, sans que ce soit disproportionné, bien entendu. Donc voilà, on a fait ça, la lèvre. Il ne reste rien, puisqu'il n'y a pas de transfert. Et puis, alors, soit vous mettez votre rouge à lèvres par-dessus, donc à ce moment-là, ça va bien tenir, beaucoup mieux que si vous n'avez pas de crayon en dessous. Soit vous mettez un gloss si vous souhaitez, soit vous ne mettez rien. Moi, aujourd'hui, je ne vais rien mettre. Je vais juste mettre un peu de parfum. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous avez vu, c'est simple. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, vous m'appelez. Et je voudrais aussi, comme je fais du conseil en images et comme j'ai envie de faire du relooking un peu plus. Donc si vous avez envie d'être modèle de relooking, alors il faut que vous ayez entre 40 et 50 ou un peu plus, hein, parce qu'à 20 ans, c'est pas la peine. C'est après que c'est un peu plus intéressant. Je vous demande de m'appeler, tout simplement. Et on fera un relooking qui sera un relooking maquillage. On peut aller après jusqu'aux cheveux, vêtements, tout ça. Mais on va d'abord commencer par un maquillage avant-après, voilà, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc j'attends de vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt.